Alors étant donné la situation à l'appartement comme je l'ai laissé, j'ai dû quitter et aller dormir à Bordeaux par rapport à la petite parce que j'ai pas envie de mettre sa vie en danger par rapport à ces histoires de souris. Le trou dans la porte, je sais pas. J'ai envoyé il y a un serrurier qui est venu et qui m'a dit normalement ça ce serait l'huissier qui l'a percé la porte et j'ai aucune idée de ce que c'est. J'ai eu aucun courrier de leur part par rapport à cette porte. Je viens de temps en temps dormir 2-3 jours dans l'appartement pour voir si tout va bien. Mais les travaux, ils m'ont bloqué les travaux. Ils ont commencé le chantier, ils ont tout bâché, ils ont tout fait ça au propre et tout la veille. Et mon voisin, il m'a dit qu'apparemment, ils ont décidé d'arrêter le jour même. Et donc ils ont laissé les travaux à l'abandon. Et le lendemain, ils sont venus, ils allaient commencer et apparemment la chef de chantier a refusé que les travaux se fassent. Parce que pour eux, je ne suis plus habitante de l'appartement. Parce qu'ils m'ont envoyé en jugement en fait. Du coup, moi, à cause de ça, j'ai bloqué les loyers. Ils m'ont envoyé les huissiers pour payer le loyer. Je leur ai payé les loyers, la totalité. Donc suite à ça, comme ils n'avaient plus d'excuses pour me résilier le bail, maintenant ils trouvent l'excuse de l'abandon de l'appartement. Je ne l'abandonne pas, ils sont tout à fait au courant de la situation. Mais par contre, j'ai plein de courriers comme quoi faut que je justifie de l'appartement, si j'y suis ou si j'y suis pas, abandon d'appartement, or que c'est pas le cas du tout. Je fais des allers-retours, voilà. Et je peux pas y vivre avec la petite, tout en sachant que mon père en est décédé. Voilà. Moi, j'ai une hantise que ma fille se fasse morte par ça. Parce qu'il y avait une assistante sociale aussi qui s'occupait de mon papa, qui avait été justement à la mairie, qui disait que, parce que justement il y avait ce problème d'insalubrité toujours depuis 2016, comme quoi que c'était au propriétaire de venir s'occuper de ça. Enfin voilà, on a tout dans le dossier, qui prouve qu'il a été mordu et qui est décédé à cause de ça. Que la plaie elle était parfaite avant ça, et suite à la morsure, il y a eu des complications, et quelques semaines après il en est décédé, suite à une septicémie. Donc je suis du site Carrel moi aussi. Je subis aussi les souris depuis 2007. J'habite au 6e étage, donc les souris montent aussi. J'ai envoyé à plusieurs reprises, que ce soit à la maire de Paris, à Paris Habitat et à l'adjoint au maire du 19e, des courriers, et la personne du 19e s'est permis de me répondre que je n'avais qu'à prendre en charge. Donc entre-temps, j'ai tellement fait des pieds et des mains que ils sont venus à la maison, ils nous ont demandé de plâtrer et de mettre du ciment un peu partout. Et là, dernièrement, avec tous les travaux qu'on subit actuellement, les souris sont revenues. Donc franchement, c'est l'angoisse tous les jours. Là, j'avais hier ma machine à laver qui est tombée en panne, on a tout cassé l'évier. Enfin, pour voir, et derrière, c'est la catastrophe. Mon fils a pris des photos aussi. C'était horrible. On a trouvé des souris mortes. Enfin, voilà. On vit vraiment ils nous prennent pour des gens, je ne sais pas du tout pourquoi. On paye quand même un loyer. On n'est pas entendu. Moi, je suis la maman qui a eu le petit bébé depuis 1 an. Je trouve ça inadmissible ce qui se passe. Les portes se ferment. On a été jusqu'à Paris Habitat. On est allé à l'ARS et rien ne bouge. Et voilà. Et ma voisine en a été envahie. Et comme on a fait beaucoup de courriers, ils sont venus à la maison, ils se sont rendus compte que dans une gaine qui la sépare entre moi et elle, puisqu'on est 2 sur palier, il y avait un gros trou. Ils l'ont refermé, voilà.